J'appelle le parachèvement du département Forges du site Aubert et Duval les Assises à rejoindre la salle de briefing. Donc le challenge de Eramet Trap a concerné tout le site. Donc la circulation, l'affichage sécurité sur les communs ou au poste de travail ont été améliorés. La courbe de Bradley a aussi été utilisée et des préoccupations plus modernes ont été aussi traitées. Donc je vous propose d'accueillir le site d'Eramet Trap. Oyez, oyez. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Nous allons vous raconter l'aventure GESIM d'Eramet Research, le centre de recherche du groupe minier et métallurgique Eramet. Bon, qu'est-ce qu'ils font tous? Il est 14 heures et il n'y a personne à la réunion mensuelle de sécurité. Pourquoi sont-ils en retard? Ah, voici Christophe, notre responsable sécurité. Bonjour chef, désolé pour le retard, mais moi je m'en sors plus avec tous ces accidents. Vous avez vu tout ce qui se passe sur le site? Encore des accidents? Mais qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah non, moi rien de grave, j'ai juste trébuché sur le regard du hall 600. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je suis vraiment inquiète pour la santé et celle du bébé. Avec toutes ces analyses de minerais radioactifs qu'on doit faire après attaque au chlore, je me demande si je suis suffisamment protégée. Ah, tu es enceinte? Toutes mes félicitations. Bon, Merci. maintenant, tu dois faire attention à ce que tu manges à la cantine. C'est simple, j'y mange plus. Et sinon, côté boulot, tu fais comment? Côté boulot, je suis un peu perdue avec tous ces déchets de laboratoire à gérer. Bonjour, chef. Désolée d'être en retard. Nous devions absolument finir de préparer l'essai pilote sur le four induction. Là, c'est la catastrophe. Il y a une fuite d'eau dans les armoires électriques. On a cassé 2 thyristors et le client arrive dès cet après-midi. Je ne sais pas comment on va faire. Ouais, et puis c'est de ma faute. Je me suis coupé avec la scie en découpant de la charge de démarrage. Mais pas de souci, juste un petit bobo. Non, mais comment on va faire maintenant avec ta blessure? Franchement, c'est embêtant. Et puis, comment... Il va falloir qu'on se dépêche et qu'on fasse autrement pour démarrer le four. Ouais, mais il n'y avait personne à l'atelier pour me montrer comment utiliser la machine. Mais elle est si simple à utiliser que j'ai voulu le faire tout seul. Bon, j'avais pas le bon gant, donc j'ai dû les enlever, mais rien de grave. Non, franchement, tu devrais être formé à son utilisation. C'est essentiel. Attends-moi, Valère. Je me suis encore bloqué de l'eau. Il a encore fallu que je démonte ces foutus moteurs d'agitation. Ça peut plus continuer. À chaque fois que j'ai des idées, elles ne sont jamais appliquées. Ouais, je t'aurais bien aidé, mais j'ai passé la journée d'hier à chercher de quoi baliser ma zone de travail. Résultat des courses, il me reste plus qu'aujourd'hui pour réparer la toiture, parce qu'on doit rendre la nacelle ce soir. Bonjour chef. Désolé d'être en retard. Stop. Ça ne peut plus continuer ainsi. C'est un vrai bazar. Et pourtant, il y a de très bonnes idées dans chacun des départements. Donc je vous propose un nouveau challenge GESIM, le 2e pour Eramet Research. Et le thème de ce challenge sera l'harmonisation de bonnes pratiques en hygiène, santé et sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est vraiment une excellente idée, chef. Ce sera pour nous l'occasion de consolider toutes nos idées d'amélioration en termes de sécurité, environnement et santé au travail. Nous pourrons ainsi consolider le projet d'amélioration continue
Minité que nous avons réalisé grâce au soutien de nos collègues d'Aubert et Duval. Moi, je vous rejoins tout à fait sur l'idée du challenge. Pour moi, le premier des leviers, ça devrait être l'harmonisation de nos rituels managériaux. Il y a des bonnes idées dans tous les départements, il faudrait les mettre en commun. Oui, l'harmonisation de notre management de la sécurité nous permettrait de mettre en commun vraiment toutes nos connaissances et facilitera la coactivité. Et puis, pour contrôler l'efficacité de tout ça, on devrait faire des audits réguliers basés sur les cartes d'identité de nos rituels. Ouais, c'est exactement ça, Amandine. Après, si je réfléchis bien, le deuxième levier, pour moi, ça devrait être l'ergonomie au poste de travail, ou du moins dans les halls de pilotage. Les derniers audits de terrain et les visites d'encadrement ont permis de remonter pas mal de soucis. Et je pense qu'avec quelques modifications de structure et en déplacement de quelques machines, on devrait pouvoir largement gagner en productivité et surtout en sécurité. Ah ben, voilà une bonne idée, surtout que j'ai déjà réfléchi à des choses et on va enfin pouvoir les mettre en application. Par exemple, mettre des zones de traçage au sol, généraliser les portes anti-panique, Ouais. il va falloir aussi standardiser les garde-corps et les rambardes, Ouais. il va falloir également s'occuper d'avoir des outils de manutention adaptés. Ouais, ça va, Olivier, on a compris, je crois. Ah ben oui, mais avec une campagne de communication adaptée, on pourrait travailler en sécurité et surtout avec beaucoup d'ergonomie. Eh ben, quel sacré chantier, Olivier. Je trouve tout cela formidable. Mais on pourrait encore aller un peu plus loin. Je vous propose un troisième levier intitulé « Sécurité sur le terrain ». En effet, aujourd'hui, nous multiplions audits de chantier, remontées terrain, mais je n'ai pas l'impression que tous les problèmes signalés soient encore transformés en action. Oui, mais on devrait aussi repenser à notre affichage sécurité pour le rendre plus modulable. Il y a tellement d'affichage partout qu'on n'arrive même plus à retrouver les informations importantes. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et puis de mon côté, on va réfléchir à créer un outil qui nous permettra, en cas d'accident ou d'incident, de voir si on doit réaliser un REX ou non. Super, ça c'est une excellente idée. Et au moins, ça nous permettra de nous concentrer sur les incidents qui méritent une analyse, des actions et surtout de la communication. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait aussi de tous ces déchets de laboratoire, les restes d'échantillons, les effluents, etc. Puis aussi, on devra en profiter pour regrouper et harmoniser toute la documentation HSE de chaque département. Et donc, moi, je propose un quatrième levier intitulé consignes et documentation. Oui, des règles existent sur la gestion des produits, mais il faudrait les actualiser et harmoniser leur application sur le site. Quant à la documentation, c'est un vaste sujet. Essayons déjà de travailler sur les fiches de poste et les analyses de risque. Ouais, c'est clair, Laetitia, je peux que te rejoindre. Sinon, à un moment, il faudrait peut-être qu'on pense à parler du risque machine. Vous pensez quoi d'un cinquième levier ? Ça me paraît indispensable. Il faut qu'on s'assure que nos machines soient correctement entretenues et utilisées, et surtout que le personnel soit formé à son utilisation. L'idéal, ce serait d'harmoniser ça au niveau du centre, et que chaque département ait une liste avec le matériel, la fiche de poste, l'analyse de risque et le personnel formé. Je trouve ces 5 leviers vraiment une excellente idée. Et pour reboucler tout cela, je vous propose un quiz sur la sécurité. Cela permettra à chacun d'entre nous de nous poser les bonnes questions face à différents scénarios. Sommes-nous simplement fatalistes et insouciants, ou bien obéissant aveuglément aux règles, ou encore égoïstes pour notre propre sécurité au lieu d'être prévenants pour l'ensemble des collaborateurs? Oui, c'est pas mal, Olivier. Tiens, mais dis-moi, Amandine, les organisateurs du GESIM nous demandent de faire une action transposable et une action santé. Que dirais-tu d'un guide parentalité destiné à l'ensemble des collaborateurs de Ramet ? Ah ouais, tip top ça. Ça permettrait de répondre à toutes mes questions, santé au travail, RH, alimentation, sécurité, ouais, très bien. Et puis, ça servira à tous les futurs parents du site, c'est bien. Alors, Et 18 mois après. 18 mois après, tous nos rituels suivent une carte d'identité, communiquent sur la sécurité et sont audités. On a même un indicateur qualité pour suivre l'efficacité de ces rituels. Ah, enfin, on travaille avec ergonomie et en sécurité. Il y a même des gens qui ont des initiatives pour pouvoir aller encore plus loin. Désormais, quand on fait des tours sur le site, on voit à l'entrée des chantiers des affichages de sécurité, et quand on rentre dans nos zones de pilotage, on voit les essais en cours et les règles qui leur en sont associées.
Fini les questions. Chacun sait exactement quoi faire de ces rejets de laboratoire. Chaque département possède une liste de matériel avec les fiches de poste, analyse de risque et personnel formé dessus. À présent, sur le site, nous avons un outil simple qui nous permet de savoir à quel moment on doit réaliser un REX ou non. Le guide de la parentalité a permis de répondre à toutes mes questions de future maman dans le contexte du travail. Cela a été vraiment un excellent challenge GESIM, chef. Il a mobilisé l'ensemble de nos collaborateurs vers davantage de sécurité et d'ergonomie. Et moi, je remercie l'ensemble du personnel d'Eramet Research d'avoir participé à ce GESIM. Je remercie aussi vous, pilotes du GESIM et pilotes des différents leviers, pour l'excellent travail que vous avez réalisé. Et je remercie notre auditeur pour toute l'aide qu'il nous a apportée. Merci. Je propose de passer au petit mot de l'auditeur accompagnant, hein, donc Jacques David d'ArcelorMittal Bassindre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, déjà, je tiens à vous féliciter pour la présentation que vous venez de faire, donc, également pour l'excellent GESIM que vous avez mené. Toutes les actions ont été faites. Bon, ça a été un GESIM, on va dire, un peu compliqué au départ, parce qu'on avait un premier pilote qui a quitté votre société. Du coup, Olivier a pris le relais excellemment bien. Donc, tout s'est très bien fini et vous avez vraiment fait du bon boulot. Et donc, bravo encore, quoi. Je propose de rejoindre la régie pour le vote du meilleur logo de la journée. Allez, Pascal. Pascal a voté. On peut passer à la remise des trophées et diplômes, donc avec Jacques Lauvergne, Dominique Annick et Yves Le Guen, qui va remettre ses trophées et ses diplômes. J'appelle le parachèvement du département Forges du site Aubert et Duval les Assises à rejoindre la salle de briefing. Donc le challenge de Eramet Trap a concerné tout le site. Donc la circulation, l'affichage sécurité sur les communs ou au poste de travail ont été améliorés. La courbe de Bradley a aussi été utilisée et des préoccupations plus modernes ont été aussi traitées. Donc je vous propose d'accueillir le site d'Eramet Trap. Oyez, oyez. Votre attention à tous, s'il vous plaît. Nous allons vous raconter l'aventure GESIM d'Eramet Research, le centre de recherche du groupe minier et métallurgique Eramet. Bon, qu'est-ce qu'ils font tous? Il est 14 h et il n'y a personne à la réunion mensuelle de sécurité. Pourquoi sont-ils en retard? Ah, voici Christophe, notre responsable sécurité. Bonjour chef, désolé pour le retard, mais moi je m'en sors plus avec tous ces accidents. Vous avez vu tout ce qui se passe sur le site? Encore des accidents? Mais qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah non, moi rien de grave, j'ai juste trébuché sur le regard du hall 600. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave.